Nous revoici encore dans notre émission Le son de la trompette. Et nous bénissons le Seigneur pour ce moment merveilleux qu'il vient de nous donner, de partager encore la parole de Dieu. Le thème que je vais exploiter aujourd'hui, je parlerai tout simplement sur un sujet que nous connaissons tous et que nous abordons tous, mais j'aimerais aujourd'hui que nous puissions un peu nous focaliser sur cela. Le sujet que que nous puissions partager, je l'ai intitulé « Le Dieu de famille ». Le Dieu des familles. Je suis allé chercher le texte que nous allons exploiter dans le livre de Romains, chapitre 16, au verset 5. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Saluez aussi l'Église qui est dans leur maison. Sali et Phaète, mon bien-aimé qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Ici, bien-aimé dans le Seigneur, c'est Paul qui est en train dans sa lettre qu'il était en train d'écrire, il envoyait des salutations. Et parmi les gens qui étaient concernés dans la salutation, parmi ces salutations, il a aussi fait allusion à un couple, le couple Achillas et de Priscilla. Bien aimé, c'était un couple qui servait le Seigneur. C'était un couple qui aimait le Seigneur. C'était un couple qui a travaillé avec Paul. C'était un couple dans leur amour qu'ils avaient pour le Seigneur. Ils ont aussi disposé leur maison aussi, afin que le peuple de Dieu puisse se réunir, le peuple de Dieu puisse bénéficier aussi de la grâce. Bien-aimés, qu'est-ce que nous voulons dire par là? Le Dieu que nous prions, c'était un Dieu de famille. Lorsque nous regardons dans la Bible, nous voyons aussi Dieu utiliser aussi de famille, utiliser aussi de gens qui venaient de la même famille. Nous pouvons prendre l'exemple de la famille de Jacob, où il avait tous ses enfants, et parmi ses enfants, Dieu en avait utilisé certains. Et aujourd'hui, lorsque nous parlons en termes de l'Église, bien aimé, souvent les gens ont une très mauvaise conception du terme Église. Dans notre conception, on croit toujours que l'Église, c'est le bâtiment, c'est les 4 murs. C'est un groupe de gens qui se réunissent dans ces 4 murs pour célébrer, pour adorer et partager la parole de Dieu. Mais bien aimé, dans le Seigneur, l'Église commence d'abord dans nos familles, dans nos maisons. Bien aimé, lorsque tu fais de ta maison une église, lorsque tu fais de ta maison un lieu où on peut adorer Dieu, où on peut rencontrer Dieu, où on peut servir Dieu, bien aimé, laisse-moi te dire une chose, ta maison sera réellement bénie. Bien aimé, ta première église, c'est d'abord ta maison à toi, c'est ta famille. Lorsque nous regardons, bien aimé, que ce soit Josué, lorsqu'il s'adressait au peuple d'Israël, il leur avait dit une chose, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, mais en ce qui concerne moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alors, pour servir l'Éternel, on n'a pas toujours besoin d'attendre qu'on aille à l'église pour le servir. On peut aussi servir le Seigneur avant d'aller le servir à l'église. On peut commencer à servir le Seigneur en étant à la maison. Être un bon père pour ses enfants, c'est aussi servir le Seigneur. Être une bonne mère ou une bonne épouse, c'est aussi servir le Seigneur aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi même la Bible recommande aux évêques, aux gens qui veulent avoir la responsabilité dans l'église, ils doivent d'abord être responsables dans leur maison. Donc, ils doivent d'abord être responsables dans la première église qui est leur maison. Ils doivent d'abord savoir organiser la première église qui est leur
maison. Voilà pourquoi, bien aimé, ce couple de Priscille et Aquilas, leur maison aussi, les gens se réunissaient dans leur maison. Dans leur maison, l'évangile était prêché. Les gens étaient bénis. Le premier chrétien qui venait, le premier converti, se réunissait dans leur maison où ils étaient édifiés, où ils adoraient Dieu, où ils chantaient des cantiques pour la gloire de notre Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, en étant chrétien, j'aimerais que Dieu puisse nous aider à faire réellement de nos maisons des églises. Lorsque une maison devient une église, un lieu d'adoration de Dieu, lorsque une église devient une église, automatiquement, elle va devenir un lieu d'adoration. Lorsque ta maison devient une église, automatiquement, elle va devenir un lieu où l'évangile est partagé, où les gens sont bénis, où les gens sont édifiés. Un chrétien qui a fait de sa maison une église, même lorsqu'il reçoit des gens dans sa maison, il commence par la prière. Le nom de Dieu est glorifié. Lorsque un chrétien sait que ma maison est une église, c'est bien aimé, automatiquement sa maison va devenir sacrée. Un chrétien qui fait de sa maison une église, bien aimé, il sera très difficile pour que ces chrétiens puissent accepter qu'on puisse critiquer les hommes de Dieu, salir la réputation des hommes de Dieu, même dans sa maison. Pourquoi? Parce que la personne sait que ma maison est une église, ma maison est un lieu d'adoration, ma maison est un lieu d'édification, ma maison est un lieu de rencontre entre l'homme et Dieu. Voilà pourquoi cette personne-là aimerait que sa maison soit sanctifiée. Bien aimé, Dieu a dit une chose à Pierre. Il a dit: Simon Pierre, toi tu es Pierre, mais sur ce roc que je suis, je bâtirai mon église. Dieu, lorsqu'il s'adressait à Pierre, il ne parlait pas de l'église bâtiment, il parlait de l'église qui est corps du Christ, l'église qui est universelle. Or, une église, c'est en tout lieu où nous réunissons 3, 4 personnes au nom de Dieu, où nous nous édifions, où nous chantons des cantiques. C'est déjà une église. Et l'église qui vient du mot grec qui dit ecclésia, c'est une convocation, c'est un lieu de rencontre où les gens se réunissent tout autour de la parole de Dieu pour s'édifier mutuellement, pour que le nom de Dieu soit glorifié. Voilà pourquoi, bien aimé, lorsque ta maison devient une église, automatiquement, comme Jésus-Christ avait promis à Simon-Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Bien aimé, une famille, une maison qui devient l'église de Dieu, automatiquement, Dieu descend en dessous de cette maison. Il se place comme le fondement, comme le roc de la maison. Voilà pourquoi, bien aimé, en tout lieu où il y a l'église de Dieu, Jésus-Christ devient le roc. Il devient le fondement de cette maison. Lorsque tu fais de ta maison un lieu d'adoration, lorsque tu fais de ta maison un lieu d'édification, automatiquement, bien aimé, ta maison, Jésus-Christ devient comme le fondement de ta maison. Il devient comme le roc de cette église qui est dans ta maison, bien aimé. Lorsque, bien aimé, un chrétien fait de sa maison une église, bien aimé, ses enfants sont édifiés dans la maison. La parole de Dieu prend place. Bien aimé, comme vous savez, les parents ont une grande influence sur la vie de leurs enfants. Lorsque notre maison devient une église, un lieu d'édification, un lieu d'adoration, automatiquement, bien aimé, les enfants qui grandissent dans cet environnement-là seront bénis. Les enfants qui grandissent dans cet environnement-là, ils seront édifiés. Voilà pourquoi, bien aimé, ces enfants-là vont grandir dans la présence de Dieu, vont grandir dans un environnement qui est sain, qui est propre, qui est clean, dans cet environnement-là. Et les enfants qui sortent de cette maison-là, ça sera des enfants qui ont grandi dans la présence de Dieu. Bien aimé, lorsqu'on comprend que ma maison est une église, un lieu d'édification, un lieu de rencontre, un lieu, bien aimé, où on rencontre Dieu, automatiquement, on ne fera plus n'importe quoi dans sa maison. Lorsque ta maison devient une église, bien aimé,
automatiquement, ça attire la gloire de Dieu dans sa maison. Ça attire la faveur de Dieu dans sa maison. Lorsque ta maison devient un lieu d'édification, un lieu d'adoration, automatiquement le ciel s'ouvre sur ta maison et automatiquement la grâce de Dieu coulera comme la pluie dans ta maison. Bien-aimé, Dieu bénira ta maison. Lorsque une maison devient une église, bien-aimé, un lieu d'édification, bien-aimé, automatiquement le couple qui est dans cette maison sera un couple qui est béni, parce que c'est un couple qui va fonctionner dans un endroit d'édification, dans un endroit qui est saint, dans un endroit qui est béni, bien-aimé. Trop souvent, beaucoup de chrétiens vont tout simplement prier dans l'église. Lorsqu'ils vont le dimanche à l'église, ils vont adorer. Lorsqu'ils vont dimanche à l'église, ils vont écouter la parole, méditer la parole de Dieu. Mais quand ils reviennent chez eux à la maison, bien-aimés, ils redeviennent deux païens. Ils n'ont pas le temps d'adorer. Ils n'ont pas le temps d'ouvrir la Bible. Ils n'ont pas le temps de servir Dieu.